Voilà, donc Bedrat Hashem, on va essayer aujourd'hui d'étudier le Daf Nun Tet de Maseret Ketubot. On en était au Daf Nun Chet, aux deux points en bas de la page, sur la dernière partie de la Mishnah. On avait vu dans la Mishnah, juste avant, une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yochanan à Sandlar. Non, Rabbi Yochanan à Sandlar, oui, c'est Rabbi Yochanan à Ouais. Sandlar, Sur le sur, motard, ouais. sur le motard, exactement, sur le motard. Est-ce que quand la femme, elle travaille et qu'elle fait plus que le Maaseh ADA classique, on avait dit que c'était Chamesh Slaim, on en reparlera plus tard exactement de ce shiur-là. Mais en tout cas, si elle a dépassé, donc il y a quelque chose qui est en plus, normalement, ça revient au mari. Et la contrepartie à cette chose-là, on avait expliqué que c'était le fait qu'il lui donnait une petite Mea Kesef chaque semaine pour qu'elle s'achète des petites choses qu'elle a besoin. En tout cas, le motard, a priori, c'est quelque chose qui normalement revient au mari. Et donc, si le mari, il le rend Ekdesh, il dit voilà, je veux que cet argent-là, il aille au Ekdesh. Donc là, on s'attendrait à ce qu'il puisse le rendre Ekdesh, mais en réalité, il y a une marloquette pour ça. Et on va voir tout de suite pourquoi. Il y a une marloquette entre Rabbi Meir lui dit que c'est Ekdesh, et Rabbi Yochanan Sandlar, il dit que c'est Choulin, il n'a pas la possibilité de le rendre Ekdesh. Voilà, je vais Naoum qui rentre. Voilà. Très bien. Donc là, c'était la marloquette qu'on a vue dans la Mishnah. Shavuatov, Joseph. Voilà, on vient de commencer. On est en train, Shavuatov, on est en train de dire qu'on avait vu dans la Mishnah, on a Dafnut Khatamudbet en bas. On a vu dans la Mishnah la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yochanan à Sandlar. Est-ce qu'un mari qui rendrait Ekdesh le travail de sa femme qui dépasse la quantité minimum, on avait dit ce qu'on appelait le motard. Est-ce que cette quantité-là, ce travail-là, il peut le rendre Ekdesh, sachant que ça lui revient normalement. Donc, il peut rendre Ekdesh ce qui lui appartient, comme n'importe quel objet qui lui appartient, ou pas. Donc, maintenant, là, on a vu une marque d'après Rabbi Meir, il peut le rendre Ekdesh, d'après Rabbi Yochanan Sandlar, il ne peut pas le rendre Ekdesh. La Gemara maintenant va expliquer exactement c'est quoi la marque. Alors, nous dit la Gemara, on parle à quel moment le Maaseh Adéa il devient Ekdesh. Est-ce c'est depuis le vivant du mari, ou c'est seulement une fois que la femme meurt et que ce Maaseh Adéa revient au mari en tant qu'héritage, quoi, si tu veux. Alors, la Gemara se pose la question. Emat, à partir de quand? Emat Kadosh. Rav ou Shmuel Namre Tarvayu, Rav ou Shmuel, les deux, ils disent que Motar, Leachar, Mita, c'est Kadosh. Il est Kadosh après la mort de la femme. C'est-à-dire que dès que le mari va hériter la femme, c'est à ce moment-là que le motard, il devient Kadosh. Et on va s'étonner pourquoi. Pourtant, c'est que ça lui revient normalement. S'il a payé tout ce que normalement il doit payer, ce que les Chachamim ont été métaken qui doivent payer à la femme, normalement ce matériel lui revient même de son vivant. Pourquoi seulement après sa mort, une fois qu'il l'a hérité? Donc, moi, va tout de suite se poser la question. Ça, c'est le premier avis, l'avis de Rav Shmuel. Dans le deuxième avis, c'est l'avis de Rav Ada Barahava. Lui, Rav Ada Barahava, il pense que Motar Michaim Kadosh. C'est depuis le vivant de la femme, déjà, d'après Rabbi Meir, c'est Kadosh. Voilà. Donc maintenant, la Gemara va tout expliquer. Rav Papa était en train d'essayer d'analyser, de se poser des questions selon les différents avis qu'on vient de dire. Elle nous dit la Gemara comme ça. Bemaï, on parle de quel cas notre Mishnah? Dans notre Mishnah, déjà, à la base, de quoi on parle? Il est massi, on parle d'un cas où Bema'ale la maisonnote ou Ma'ale la mea kesef, que le mari, il donne tout ce que les Khamim lui ont imposé, à savoir qu'il la nourrit, et qu'il lui donne aussi la petite pièce par semaine qu'on avait dit qui était la contrepartie du motard. Donc, a priori, mea kesef les sorkia, ses petits besoins à elle, perso. On lui dit la Gemara, Maïta Amad et Aman, demande Amar, Leacharmita Kadosh. Pourquoi il y a Rav Shmuel dans ce cas-là, qui eux disent que c'est Kadosh seulement après la mort de la femme, c'est-à-dire une fois que le mari hérite la femme. Pourtant, si le mari l'a payé tout ce qu'il devait payer, ben logiquement, le motard, c'est le bien du mari. Donc, si c'est le bien du mari depuis son vivant, déjà, depuis le vivant de la femme, je veux dire, même quand la femme elle est vivante, la femme elle travaille, elle a du Maaseh c'est Maaseh ils sont systématiquement ils reviennent systématiquement au mari. Donc pourquoi c'est Ouais, seulement après? Ouais. mais là, ouais, enfin, moi, ce qui me dérange ici, là, c'est comment ça se fait qu'on va comparer, on compare l'héritage avec le Massé ADA, alors que ça n'a rien à voir. La meuf, elle peut ne jamais rien travailler, elle peut ne jamais travailler de sa Non, vie. non, non, c'est pas Et qu'on compare l'héritage. Non, ce qu'on est en train de dire, c'est que après la mort de la femme, le mari, c'est normal, c'est le mari qui hérite la femme, c'est tout. On te dit que pourquoi c'est ok, seulement après la mais là, mort de la femme ouais, que le mais mari il moi, ce hérite. qui me dérange, ouais, mais dans les mots, Massé ADA, c'est pas l'héritage. Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est pas l'héritage, c'est ce qu'elle a travaillé. Mais une fois que la femme elle meurt,
quoi qu'il arrive, même si ce truc-là, pour une raison X ou Y, il n'était pas revenu au mari, et ben après la mort de la femme, ça revient au mari en tant qu'héritage du mari. Que le mari, il hérite sa femme. Là, on n'a pas on est juste en train de dire pourquoi, si vraiment le mari il a payé tout ce qu'il devait payer, pourquoi c'est seulement après la mort de la femme que le mari hérite cette chose-là et pas déjà depuis le vivant de la femme que cette chose-là revient au mari comme n'importe quel autre. Comme ce qu'on a dit, c'est ADA, ça revient au mari. On avait dit que le motard revient au mari s'il a donné les mères à Kessef. Donc, normalement, ça devrait revenir au mari déjà depuis le vivant de la femme. Donc, on n'a pas compris avec un héritage. Je reviens sur une question, juste un truc. Ouais. Est-ce que la femme, elle peut refuser que ce petit tour, moi, que je trouve un peu de passe-passe du mari, de dire je te donne un peu de thune pour qu'au final, ton motard, il me revienne à un moment ou à un autre, est-ce que la meuf, elle peut refuser ce truc-là? Ça, la souhait qu'on avait vu justement hier matin, hein, c'était sur les mésonotes carrément, hein, le clair des mésonotes, quoi, le Icar à mésonotes. La femme, est-ce qu'elle peut dire Eni Nizonet Venio? Ça, on a vu que c'était une marquette à Moraïm. On a vu Ravuna, il disait qu'elle peut. Ravuna, nom de Rav, il avait dit qu'elle peut dire Eni Nizonet Venio ça. Et d'après Resh Lakish, elle ne peut pas. Ça, c'était pour le Icar mésonote. Pour le Icar Matiadea, je veux dire. Alors maintenant, par contre, cette histoire-là de Mea Kesef, déjà, premièrement, ce n'est pas un tour de passe-passe du mari, hein, c'est les Khamim qui ont été Metakensa. On a même vu que c'était une marloquette. Est-ce que ça a été fait pour la Tova du mari ou pour la Tova de la femme? Il y a pour le mari. C'est justement pour que les femmes, elles ne soient jamais en galère. Et ben, on a dit que voilà, la femme, elle reçoit des mésonotes du mari. Maintenant, pour qu'il n'y ait pas de Eva, pour qu'il n'y ait pas de problème et que de tension entre les deux, et que la femme, elle prend tout pour elle dans sa poche et que le mari, il est juste à avoir des frais et que la femme, elle rentre rien. Donc, on a dit que dès qu'elle rentre quelque chose de la femme, ça va dans la poche du mari. Mais ce n'est pas un tour de passe-passe du mari, c'est pas du tout. Il n'est pas en train d'arnaquer ou quoi que ce soit. Pas proportionnel, il donne un petit peu de trucs pour que c'est pas censé être proportionnel, c'est pas censé être un équivalent dans l'absolu, c'est juste un équivalent dans le si tu veux, dans l'idée, quoi. C'est pas dans l'absolu des sommes. C'est pas. On se dit que le mari, il va chipoter si jamais il reçoit rien, mais dès qu'il reçoit un petit peu, même s'il reçoit même moins que ce qu'il a investi, il va plus chipoter, il y aura plus de Eva. Et pareil, si c'est l'inverse, si la femme elle travaille beaucoup plus et qu'elle lui ramène beaucoup plus d'argent que ce que lui il nourrit, aussi, là, c'est la takana classique, quoi. En tout cas, maintenant, ce que nous dit la Gemara ici, elle nous dit que Rav Papa essaie d'analyser, il essaie de comprendre de quoi on parle. Si on parle d'un cas où le mari a tout payé, on ne comprend pas pourquoi seulement après la mort de la femme. Et maintenant, si c'est dans un cas où il n'a rien payé, la béché elle mal et la maison, notre vélo mal et la méacré, c'est le on parle qu'il ne lui a rien payé, donc je ne comprends pas du tout l'avis qui dit que c'est du vivant, l'avis de Ravada Barahava. Si jamais le sipil n'a rien payé, bah, il n'aura rien. Maïta Amad demande Amar, Mechaim Kadosh. Pourquoi il y en a un qui pense, donc Ravada Barahava, qui pense que c'est Kadosh du vivant? Donc la Gemara te dit, c'est quoi, on va faire un compromis. On parle d'un cas où le mari, il lui donne les maisonnotes, mais il ne lui donne pas la petite argent de poche par semaine. Marlé la maisonnote, ve'eno marlé la me'akesef et tzorkea. Et la marloquette, elle est quoi? La marloquette est de savoir que est-ce que le motard, c'est l'équivalent des maisonnotes que le mari donne, ou le motard, c'est l'équivalent de la pièce que le mari donne. Et donc, si tu dis que c'est l'équivalent des maisonnotes, bah, le mari donne les maisonnotes, donc lui reviennent le motard. Si tu me dis que c'est l'équivalent de la Mea Kesef, de la petite pièce qu'il donne par semaine, là, vu qu'il ne l'a pas donné, donc c'est pour ça que on dit qu'il ne pourra pas rendre kadosh de son vivant, du vivant de la femme. Maintenant, nous, on avait toujours dit jusqu'à maintenant que c'était l'équivalent de la piécette. Le motard, il est l'équivalent de Mea Kesef. Maintenant, la Gemara, apparemment, elle dit que ce sujet-là, c'est pas si facile que ça, et que en marloquette, elle est la suivante. Léolam bemal et la mazonot, venom la Mea Kesef et Tzorkea. On parle d'un cas où le mari lui donne les maisonnotes, mais il ne lui donne pas la pièce qui est pour ses besoins quotidiens ou hebdomadaires. Rav Shmuel, c'est vrai, Rav Shmuel, il pense que Tiknu Mezonot, Tachat Maaseyadea, que l'équivalent de Mezonot, c'est Maaseyadea. Et donc pas le motard. Et le motard, son équivalent, c'est le Mea Kesef. Ou Mea Kesef, Tachat Motar. Mais Kevan Delo Kayaïv, puisque lui, il n'a pas donné la Mea Kesef, puisqu'il ne lui a pas donné la pièce en question, donc Motar dit Dahave. Donc le motard, il est à elle. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shmuel explique que quand il y a marqué dans la Mishnah que Rabbi Meir il pense qu'il peut rendre Ekdesh, s'il rendra Ekdesh pour après la mort. Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi le cas de figure? C'est que le mari arrive un jour et il dit voilà, tout ce que tu vas faire comme travail qui va dépasser les Chamesh Slaim, je le rends Ekdesh au Beth Amikdash. C'est ce qu'il a dit maintenant. La femme, elle n'a pas encore travaillé. Hein. On va voir juste après que ça rentre dans l'histoire de Davar chez Loba Laolam, comme tu avais dit Ethan hier et qu'on avait un petit peu commencé à parler de ça, on va en reparler encore.
En tout cas, la femme, elle n'a pas encore travaillé. Donc, le mari dit, voilà, tout ce que tu vas travailler et qui va dépasser les Chamesh Telaim, qui sont le Maaseh Yadea de base, et ben ça, je le rends Ekdesh au Beth Amikdash. Je le rends Ekdesh. Alors, celui qui dirait ça, d'après Rav ou Shmuel, selon la Bible de Rabbi Meir qui dit que c'est Kadosh uniquement après la mort de la femme. Ça veut dire que tant que la femme elle est vivante, c'est son motard, elle le garde pour elle, puisque vu que le mari n'a pas payé la contrepartie, à savoir la petite piécette, la Merakesef, donc le motard ne revient pas au mari. Donc s'il ne revient pas au mari, il ne peut pas le rendre Ekdesh. Maintenant, par contre, après la mort de la femme, et donc on parle du Mathéadéa qu'elle a fait de son vivant, quoi, et que après la mort de la femme, où le mari va hériter ces choses-là, alors là, dans ce cas-là, il pourra, effectivement, ça deviendra Ekdesh. Maintenant, on va rentrer après dans la problématique de dire que comment on peut rendre Ekdesh quelque chose qui n'est pas encore venu là, mais on verra qu'il y a une marloquette sur ça. En tout cas, ce que nous dit l'Agma ici, c'est justement ça la marloquette. Mais Rabbi Shmuel Mechila, j'ai l'impression que la marloquette s'est déportée en fait entre Rabbi Meir et Rabbi Yochanan Sandlar sur est-ce qu'il lui donne les maisonnotes ou pas en fait. Non, c'est-à-dire que là, on parle d'un cas où il lui a donné les maisonnotes, mais il ne lui a pas donné la Mea Kesef. Ça, c'est le cas de figure. Le cas de figure, le cas de motard. Donc, il lui a donné, il lui donne les maisonnotes, il ne lui donne pas l'argent de poche hebdomadaire. De telle manière, tant qu'il n'a pas accompli le truc à 100%, il ne peut pas récupérer le surplus. Alors voilà, justement, alors le problème est de savoir, comme ça l'Agma l'explique, que est-ce que le surplus, c'est la contrepartie des maisonnotes ou c'est la contrepartie de l'argent hebdomadaire. Alors l'Agma, elle te dit que Rabbi Yochanan Sandlar, lui, qui dit que... pas Rabbi Yochanan Sandlar. Rabbi Meir, lui, qui dit que c'est Kadosh, et selon l'explication de Ravada Barava, qui dit que c'est Kadosh du vivant, déjà, de la femme quand elle est encore vivante, c'est forcément qu'il pense qu'il a payé le mari ce qu'il devait payer pour avoir le motard. Ah, mais pourtant, il n'a pas payé les Mea Kesef, il a payé que le mésonote. Et bien, lui, il pense que les mésonotes, ils sont l'équivalent de motard et pas l'équivalent de Maaseh Yadea. Parce qu'on avait dit que la femme, elle produit un travail et elle produit même une Aadafa, un truc en plus, un motard. Et ben, nous, on avait dit jusqu'à maintenant, de manière simple, que le motard, c'est l'équivalent, c'est ce que le mari donne Mea Kesef, et le Maaseh Yadea, l'équivalent, c'est les mésonotes. Et ben, il y en a qui pensent l'inverse. Ravada Barava, il pense l'inverse. Il te dit que non, ce qui est l'équivalent des mésonotes, c'est le motard. Et donc, vu que le mari a donné les mésonotes, donc il va recevoir le motard. Ça veut dire qu'en réalité, jusqu'au Chamesh Laim, tout va être dans la poche de la femme. Tout ce qu'elle va travailler en plus des Chamesh Laim, eh ben, ça va revenir au mari. En tout cas, et l'Agma explique pourquoi il y a une logique de dire que les mésonotes sont l'équivalent de motard et pourquoi il y a une logique de dire que les mésonotes sont l'équivalent de Maaseh Yadea. Parce que la particularité des mésonotes, c'est que les mésonotes, c'est quelque chose qui est un puits sans fond. Tu ne sais pas exactement combien elle mange la femme, tu ne sais pas combien elle a besoin. Même, on avait dit que même les refouotes, ça faisait partie des mésonotes. Donc, les médicaments aussi, ça fait partie des mésonotes, etc. Donc, c'est un puits sans fond, ce n'est pas fixe. Donc, pareil, le motard, la femme, elle peut être tellement bien travaillée qu'elle peut ramener de l'argent à fond. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas fixe non plus. Par contre, le Maaseh Yadea, c'est quelque chose qui est kavua. C'est quelque chose qui est kavua, c'est quelque chose qui est chamesh slaim. Et pareil, le Mea Kesef, c'est aussi quelque chose que le mari donne kavua. Donc, c'est pour ça qu'il y a une logique de dire que le Mea Kesef serait l'équivalent de Mea Kesef, serait l'équivalent de Maaseh Yadea qui est aussi kavua. C'est ce que l'Agma te dit tout de suite. L'Agma te dit tout de suite dans les mots, regardez. J'ai perdu la ligne, voilà. Donc, d'après Ravada Barava, les mésonotes, c'est l'équivalent du motard et pas du Maaseh Yadea. Ou Mea Kesef, c'est Tachat Maaseh Yadea. Mais Kevan de Kayaïv, puisqu'il a donné les mésonotes, motard dit Dehave, ça revient au mari, donc il peut le rendre kadosh depuis le vivant. L'Agma explique c'est quoi la marloquette de savoir est-ce que l'équivalent des mésonotes, c'est Maaseh Yadea ou c'est le motard. Mais Maïka Mifege, nous dit Agmara, Rav Shmuel, il pense Mar Savar, Midé des Shriach, mais Midé des Shriach. Ils ont été métaknim, les Chachamim, quelque chose qui est fréquent, c'est-à-dire les mésonotes. C'est fréquent que la femme elle a besoin tous les jours d'être nourrie. C'est normal, c'est quelque chose qui est fréquent, qui est courant, on va dire. Et donc, vu que c'est courant, ils ont dit que l'équivalent doit aussi être quelque chose de courant. C'est quoi quelque chose de courant? C'est que la femme, elle rentre Chamesh Laim, pas plus. Ça, c'est quelque chose de courant. Midé des Shriach.
Donc, c'est pour ça qu'eux, ils pensent que le Maaseh Yadea et les Maisonot, c'est ça l'équivalent. Tandis que Mar, donc Ravada Barava, le deuxième avis, lui, il pense savoir que Midé des Kaïs, quelque chose de fixe, donc quelque chose qui est fixe, comme le Mea Kesef que le mari donne, c'est une somme fixe, par rapport à quelque chose qui est fixe, le Maaseh Yadea, qui est aussi fixe, puisqu'on avait dit que c'était Hamesh Slaïm. Très bien. Maintenant, le motard, lui, qui n'est pas fixe, pour eux, c'est l'équivalent du Maisonot qui n'est pas aussi fixe. Très bien. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué maintenant pour la Mishnah et la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yochanan Sandlar, selon ces deux avis, l'avis de Rav Shmuel et l'avis de Rav Ada Bar Ahava. Maintenant, la Gemara nous rapporte Métivé. Ouais. Métivé. Maintenant, la Gemara l'objecte. Elle nous a posé une question sur Rav Ada Bar Ahava. Elle dit comme ça, comment tu peux dire ton Rav Ada Bar Ahava que la femme, elle a les maisonnotes par rapport au motard. Pourtant, il y a marqué ici que Tiknou, on l'avait vu dans la Mishnah plus haut, Maisonot, Tachat, Maase, Yadea. Et pas comme toi, ce que tu viens de dire, que les maisonnotes, c'est le motard, l'équivalent. On dit Agma, Ema, Tachat, Motar, Maase, Yadea. Fait une petite correction à la Mishnah. C'est pas Tachat, Maase, Yadea, mais c'est Tachat, Motar, Maase, Yadea. OK. Alors, la Gemara pose une question dans cette fois-ci sur Rav Shmuel. Il y a marqué Tashma. Il y a marqué que Im enonoten la mea kesef litzorkea. Si le mari ne lui donne pas un argent de poche d'une mea kesef pour ses besoins personnels à elle, alors là, les maase yadea, chez là, elle garde pour elle ses maase yadea. Donc, a priori, c'est comme ce qu'il a dit Ravada Barava, que l'équivalent de maase yadea, c'est la pièce. Diagma, dans Ema motar maase yadea, chez là, tu devras corriger dans la Mishnah en disant que c'est le motar qui va être chez elle et pas le vrai maase yadea. Diagma, mais pourtant, Ve'ala katane. Pourtant, il y a marqué sur ce din-là, dans la suite de la Mishnah, il y a marqué que Maïosalo, qu'est-ce que la femme fait comme travail pour le mari? C'est quoi qui est considéré comme Maase Yadea? Il y a marqué que c'est Mishkal Chamesh Slaim Sheti Beyehuda. C'est l'équivalent du travail d'un poids de 5 slaim de fil de Sheti. Alors, fil de Sheti, c'est, comment on dit déjà, Ethan? De la soie. Non, Ah, Sheti. Tu m'as le dit. Chenetram. Ouais, la trame, ouais, chaîne de trame. Chéti, c'est la chaîne, c'est la trame. Chéti, c'est ce qui doit être le plus solide. C'est en hauteur. C'est ce qui est plus solide. Et donc, c'est un tissu, enfin un fil qui doit être plus solide et plus compliqué à faire. Et donc, c'est pour ça qu'on te dit que le travail de la femme qu'elle doit faire tous les mois et qui revient au mari, je crois que c'est un shiur qui est donné par mois. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est un shiur qui est donné par mois. Non, par semaine, c'est par semaine. Un shiur qui est donné par semaine. Et on parle en semaine d'abord en général, on ne parle pas en mois. C'est le poids de 5 slaim de fil de Sheti en Yehuda, donc qui aura été l'équivalent de 10 slaim en Galil, puisqu'on dit que Yehuda, c'était le double de Galil. Ouais, donc les shurim, ils sont pas fixes alors. Ils ne sont pas équivalents. Non, c'est-à-dire que c'est une quantité qui est fixe, mais juste qu'en Yehuda, on appelait ça 5 slaim, alors qu'en Galil, on appelait ça le double. Là, quand on dit Yehuda, c'est le shiur selon la mesure, selon Yehuda. Mais en tout cas, ça représentait un travail fixe. Maintenant, nous dit Agmara, donc tu vois bien que dans la suite de la Mishnah, on te parle de la quantité et de ce qu'elle doit produire en tant que Maase Yadea, donc on ne parle pas de motard. Donc comment toi tu peux me corriger dans le début motard? Je dis Agmara, non, ce n'est pas un problème. Pour savoir c'est quoi ce qui va te dépasser, j'ai besoin de t'expliquer c'est quoi le Maase Yadea, le fixe. Donc c'est pour ça que je t'ai parlé de Maase Yadea, pour que tu comprennes que ce qui dépasse, c'est ça le motard. Achika Amar, Maase Yadea Kama, ce qu'on va vous dire, c'est comme ça. Le Tana, il a voulu dire c'est combien le Maase Yadea pour que des Leida, pour qu'on sache motard d'idée Kama, pour qu'on sache que le motard il est de combien. Et nous dit c'est combien? On te dit que Mishkan Chamesh Slaim, Sheti Beyehuda, Sheti Begalim. Non, j'entends rien moi. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez? Ça va? Non, je n'entends pas, Shmuel, ça coupe. Ah, Mechila, voilà, il y a juste une petite coupure, ouais, ça revient. Vous m'entendez maintenant? Ouais, on t'entend. Ouais, il y a eu un petit moment instable, il y avait marqué connexion instable, c'est bon, c'est rétabli apparemment. En tout cas, ce que nous dit maintenant la Gemara, je répète un petit peu la phrase que je viens de dire, c'est que l'explication, si on veut dire que dans le début de la Mishnah, quand on parlait de Maase Yadea, on parlait de motar Maase Yadea, alors pourquoi dans la suite de la Mishnah, on te donne le shiur de Maase Yadea eux-mêmes, directement, Chamesh Slaim? C'est parce que tu as besoin de savoir c'est quoi le shiur de Maase Yadea pour comprendre c'est quoi ce qui va être le surplus. Alors, tu comprends que le surplus, il est après le Maase Yadea. Très bien. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Maintenant, la Gemara va nous dire exactement comme qui est la halakha. Amar Shmuel, halakha qui Rabbi Yochanan Sandlar.
Shmuel nous dit que la halakha comme Rabbi Yochanan Sandlar, c'est-à-dire que celui qui est Magdish, les Maaseh et des Ishto, même ce n'est pas Kadosh, et même la Harmita, puisque on avait dit que c'était Rabbi Meir qui pensait la Harmita. Donc ce n'est pas du tout Kadosh. Moi, elle veut essayer de comprendre, elle veut savoir est-ce que vraiment Shmuel a pu dire une chose pareille, ou Miyamar Shmuel Achi. Est-ce que Shmuel a dit une chose pareille, que ce n'est pas Kadosh même après la mort? Pourquoi? Parce qu'au moment du Neder, vu qu'elle n'était pas encore morte et que le mari n'avait pas encore hérité de ses Maaseh Yadea, enfin du motar Maaseh Yadea, donc il ne peut pas la rendre Agdesh, c'est comme d'avoir chez Bala Olam. Pourtant, je vais te montrer un autre renseignement. Be'atnan Jin Mishnah, où il y a marqué que une femme qui a dit à son mari, Konam chez Ani Osa le Picha. Tout ce que moi je produis, je l'interdis à ta bouche. C'est-à-dire que la femme, elle interdit ses Maaseh Yadea ben Neder, elle fait un Neder, ou elle interdit le Maaseh Yadea à son mari. Comme quoi son mari n'a pas le droit de profiter de ses Maaseh Yadea. Alors, nous dit la Gemara à plusieurs avis, Machloket, c'est une Mishnah dans Nedarim apparemment. C'est une Machloket, est-ce que le mari a besoin de lui faire Atarat Nedarim ou Bichlal, elle apparaît dans le vide et ça ne vaut rien. Alors, nous dit la Gemara, Rabbi Akiva, enfin, dans le premier avis, c'est Tanakama, il te dit que, et notre Sarich l'a faire, pas besoin de dire que son Neder il va être annulé, puisque ça ne vaut rien, elle ne peut pas rendre Ekdesh quelque chose ouais, non, mais qui ne lui appartient pas. Ouais. Allô? Ouais, je t'écoute. Allô, on n'entend pas là. Moi, je t'écoute. Allô? Oui, il t'entend pas. Tu m'entends, toi, Joseph? Ouais, on t'entend pas. Ouais, c'est bon là. Ouais, c'est bon. Je te dis, ouais, à mon avis, dans cette Mishnah-là, et notre tarif à faire, c'est Chita, c'est sûr, s'il lui donne les maisonnotes et la piécette. Mais s'il ne lui donne pas les maisonnotes et la piécette. Exactement, oui, t'as raison. On parle d'un cas sinon, où. ça ne marcherait pas. Dans un cas où le mari donne tout ce qu'il faut, on te dit que la femme ne peut pas interdire ses Maaseh Yadea, puisqu'il a donné tout ce qu'il faut et ça lui revient Mitakana Trachamim. T'as raison. On parle d'un cas, d'accord, où il a donné tout ce qu'il faut. Maintenant, par contre, même s'il a donné tout ce qu'il faut, Rabbi Akiva, il te dit, il y a à faire. Le mari doit quand même faire le neder, faire afara. Pourquoi? Shema ta'adif alav yeter minaraouilo. De peur que la femme, elle va travailler plus que ce qui est le shiur normal, on avait dit les 5 slaïm là. Et donc, si elle dépasse ça, et ben ça, elle peut l'interdire. Alors, tu as raison, Aïtan, tu poses la bonne question. Pourtant, le mari, s'il a donné tout ce qu'il faut, comment ça se fait qu'il peut l'interdire? Alors, ça, on va voir, parce qu'on parle ici. Je crois que c'est la Gemara plus tard qui va expliquer ça. J'ai vu plus dans les Farshim que la Gemara plus tard, elle va expliquer qu'on parle d'un cas où la femme, elle a fait un effort particulier et cet effort particulier, c'est sûr qu'il ne revient pas au mari. Apparemment, il y a des choses. Je n'ai pas encore vu la Gemara là-bas, donc je ne veux pas dire à 100%, mais il me semble qu'il y a des choses que la femme, quand elle fait un effort très particulier, c'est encore pire que la Hadafa. Tu veux, il y a le Matéadéa classique, il y a la Hadafa, c'est ce qui va dépasser. Il y a un truc qui est un Mahamat spécial que la femme ferait. Il me semble qu'il y a un truc comme ça, et c'est de ça qu'on parle ici. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que tu as une bonne remarque que tu dis, que si jamais le mari l'a donné la mère à Kessel, donc normalement, même le motard devrait lui revenir. Ou en tout cas, Rabbi Akiva, il te dit que pourquoi on lui demande de faire Afara, de peur que la femme elle fasse un travail qui ne revient pas au mari et que celui-là, elle peut le rendre Ekdesh. Rabbi Yochanan ben Nouri lui te dit, le mari devra lui faire Afara, mais pour une autre raison. C'est quoi la raison qui dit Rabbi Yochanan ben Nouri? C'est Shema Yafer, Shema Yigar Shena, de peur qu'il va la divorcer. Et quel est le problème s'il va la divorcer? Il ne pourra plus la remarier si jamais le Neder va être Chal au moment où elle va divorcer. C'est vrai que tant qu'ils sont mariés, le travail ne revient pas à la femme. Et donc, elle ne peut pas l'interdire au mari. Mais par contre, si jamais il divorce, son éder, il va pouvoir avoir effet sur le travail qu'elle va produire à ce moment-là. Et donc, si lui désire la remarier, il ne pourra pas la remarier. Parce qu'il ne peut pas marier une femme de laquelle il ne pourra pas profiter. Donc, nous dit la Gemara, Shema Yigarshena ou Teasura Larzor, il n'aura pas le droit de se remarier avec elle. Et donc, puisqu'il n'a pas le droit de profiter de son travail. Et à Marshmuel, les Shmuel te dit que la halakha est quand même Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ce que Shmuel nous dit ici? Et ça a l'air de contredire le Shmuel qu'on avait vu avant. Puisque ici, on voit que Shmuel il dit que même si au moment où elle a fait le Neder, elle était Meshoubedet, elle était asservie, entre guillemets, elle était Meshoubedet au mari, donc tout son travail à elle revenait systématiquement au mari. Malgré tout, son Neder, il a un effet pour ce qui va arriver plus tard, le jour où éventuellement elle divorcera de ce mari-là. Donc on voit bien que le Neder qu'elle a fait, il a un impact pour plus tard, même si c'est l'Obala Olam. Cette situation n'est pas encore arrivée, la situation où la femme est divorcée de ce mari-là. Là, pour l'instant, ils sont mariés. Donc, on voit bien que Shmuel, il a dit que
même si la situation n'existe pas, que l'oba la olam, malgré tout, la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, qui dit qu'on va craindre à un moment plus tard où le neder prendra effet. Donc on voit bien que le neder prend effet même plus tard. Alors qu'au départ, Shmuel nous a dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan Sandlar. Rabbi Yochanan Sandlar, lui, il pense a priori que En Adam Magdish Davar Shelo Bala Olam. Donc, contradiction, nous dit la Gemara, qui a marre Shmuel halakha qui Rabbi Yochanan ben Nouri. Lorsque Shmuel vient, il nous dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est pas sur le point du Ekdesh, parce que c'est vrai que le Ekdesh, il y a un problème de Davar Shelo Bala Olam, mais c'est sur la Ha'adafa. C'est sur la Ha'adafa, c'est-à-dire que de peur que la femme, elle va faire plus que ce qu'elle aimait rouillevet envers son mari. Et est-ce que cette chose-là, on est rochesh ou pas? D'après Rabbi Yochanan Sandlar, lui, il te dit qu'on n'est pas rochesh sur cette chose-là. Ce qu'on est rochesh, c'est le divorce. Donc, Shmuel, sur ça, il nous dit que, voilà, sur ça, je pense que Rabbi Yochanan ben Nouri, à savoir que ce n'est pas pour la raison de Ahadafa. Très bien. Maintenant, on nous dit la Gemara, alors il a qu'à dire que. Non, mais oh, attends, là. Amar Shmuel al Rabbi Yochanan ben Nouri, juste sur le fait qu'il a dit que tu savais la faire, mais pas sur la raison de Girushin, mais les Hadafa, au contraire, c'est pour la raison de Hadafa. Donc, un petit peu comme ce qu'il disait Rabbi Akiva. Donc, à moi, te dire, à la Rabbi Yochanan ben Nouri, les Hadafa, il aurait dû être plus précis. Shmuel, quand il a dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri, il aurait dû dire que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Nouri pour la Hadafa, ou alors que la halakha est comme Rabbi Akiva, parce que c'est Rabbi Akiva qui parle de la Hadafa. Inami, en halakha qui est Tanakama, Inami, halakha qui est Rabbi Akiva. Donc, c'est bizarre de dire que Rabbi Yochanan, Shmuel, il a dit que la halakha était comme Rabbi Yochanan ben Nouri, juste pour faire référence à la Hadafa. Alors, nous dit la Gemara, à cause de cette couchotte-là, la Gemara revient sur ce qu'elle a dit. Et là, Rav Yosef, en réalité, ce que Shmuel il a tranché la halakha comme Rabbi Yochanan ben Nouri, c'était sur le fait justement de faire afara à cause du Maaseh Yadea qui va être kadosh après le divorce. Et que tu ne peux pas me comparer le neder avec notre cas à nous, dans notre Mishnah, où il a rendu Ekdesh le motard. Pourquoi? C'est quoi la différence? Konamot Ka'amarta. Tu veux me poser une question sur Shmuel à partir du Konam un type peut s'interdire quelque chose qui ne lui appartient pas, ou il peut interdire quelque chose qui lui appartient. En réalité, dans les Nedarim, il y a deux choses qui sont possibles. Soit j'interdis ce qui m'appartient et je peux l'interdire à n'importe qui, ou soit je peux interdire ce qui appartient à quelqu'un d'autre, mais que pour moi. D'accord? Ça, c'est la particularité des Nedarim. D'accord? C'est pas comme du Ekdesh. Le Ekdesh, tu rends Ekdesh, c'est Ekdesh pour tout le monde. Il n'y a pas de En-Chokhmot. Ce n'est pas quelque chose qui est focalisé sur une personne précisément. Tandis que le Konam de la Mishnah, où la femme, elle va s'interdire spécifiquement à son mari, donc elle a vraiment fait un focus sur le mari. Donc dans un cas pareil, il y a une différence. Donc, quelle est la différence? Comment elle l'explique? Elle te dit Konamot, Ka'amarta, ce n'est pas la même chose. Dans les Nedarim, il y a une logique de dire que la femme, enfin que n'importe quel Neder peut être fait même sur quelque chose que l'Obala Olam. Alors ça, c'est le grand chidouche. De dire que même si c'est vrai que le Ekdesh, d'après Rabbi Yochanan Sandlar, et sur Shmuel qui nous dit que la halakha est comme Rabbi Yochanan Sandlar, ne peut pas être fait sur quelque chose que l'Obala Olam, mais par contre, le Neder de Konamot, qui est d'interdire son Maaseh Yadea à son mari, alors ça peut aussi être valable sur quelque chose que l'Obala Olam. Pourquoi? Alors, regardez la logique. Ouais, c'est logique. C'est comme si je disais je fais le neder de ne pas manger chez monsieur tel et tel. Alors, même si c'est pas. Alors voilà, alors, justement, en réalité, dans les Nedarim, il faut obligatoirement qu'il y ait un objet. Parce que les Nedarim, ce n'est pas comme une jvoua où tu dis je m'interdis de faire telle ou telle chose. Quand tu t'interdis de faire quelque chose, tu t'interdis une action, là, c'est plus dans le Begeder jvoua. Pour que ce soit un Neder, il faut que tu interdises un objet. Par exemple, tu dis j'interdis que mes pieds aillent à tel endroit. J'interdis que mes mains travaillent. Il faut toujours que le neder il tombe sur un objet. Ce n'est pas sur une action, le neder. C'est sur un objet. Oui. D'accord? En tout cas, ce que nous dit Agma ici, la logique pourquoi les konamot, c'est plus grave, c'est que Shane konamot, mitor chez Adam, oser, perot, ravero, alav, puisqu'un homme, il peut prendre des choses qui ne lui appartiennent pas du tout et se les interdire sur lui-même. C'est une particularité. Tu ne peux pas rendre Ekdesh, par exemple, quelque chose qui ne m'appartient pas. Quelque chose qui ne m'appartient pas, je ne peux pas le rendre Ekdesh. Par contre, dans les Nedarim, il y a une particularité, c'est que je peux m'interdire sur moi quelque chose qui appartient à l'autre. Maintenant, nous dit la Gemara, alors Adam, Magdish, Davar, Shelo Balaolam. Pour cette même raison, cette particularité qu'il y a dans Konamot qui fait qu'un homme peut s'interdire quelque chose qui ne lui appartient pas,
eh ben, ça justifie aussi qu'un homme puisse rendre, je veux dire, konam, quoi, quelque chose que l'obalaola. Il peut se rendre à son bénéder, Adam Akdish d'avoir chez l'obalaola. Bien que pour le Ekdesh, un homme ne peut pas rendre Ekdesh d'avoir chez l'obalaola. Mais pour les Nedarim, c'est très particulier. Très particulier. Alors, moi, elle n'aime pas du tout ça. Amarle Abaye, il a dit à Rabbi Yosef, il a dit, je ne comprends pas quelle est la réaya sur le fait que tu puisses t'interdire les fruits de l'autre, que pour cette même raison, tu vas pouvoir interdire d'avoir chez l'obalaolam. Biche la madame, je comprends bien que tu puisses t'interdire les fruits de l'autre, parce que chez Ken Adam Taval Chavero, puisque toi, tu peux interdire tes fruits pour un autre. Donc, on va dire que tu peux toi-même, envers une personne, t'interdire ses fruits envers toi ou tes fruits à toi envers lui. D'accord? Donc, ça, c'est logique. Par contre, il y a Aser d'avar chez l'obalaolam. Est-ce qu'un homme pourra être Oser quelque chose qui n'est pas encore venu au monde al-Chavero? Il y a Aser d'avar chez l'obalaolam al-Chavero. Tu devrais pouvoir interdire quelque chose chez l'obalaolam sur ton ami en te disant que chez Ken, En Adam, Oser Pirot Chavero al-Chavero, tu ne pourrais pas. Arrête, tu sais très bien que tu ne peux pas interdire les fruits de ton ami sur lui-même. Tu ne peux pas dire je veux que les fruits de Réhouven soient interdits à Réhouven. Tu ne peux pas dire une chose pareille. Donc la Gemara dit pour cette même raison-là, tu ne devrais pas pouvoir interdire Beneder d'avoir chez l'Obalaolam. Donc c'est pas compréhensible. Mais la preuve, elle n'a rien à voir. Tu peux pas. Là, c'est un tnaï, enfin, c'est une sorte de tnaï qui ne tient pas la route. Je ne vais pas, moi, interdire de profiter à quelqu'un de ce qui lui appartient. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas, voilà. C'est même pas un bâcher, c'est un tnaï qui est irréalisable. Ça démarre même pas. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, là, moi, ce qui s'étonne à Baye ici, c'est que pourquoi tu compares d'avoir chez l'Obalaolam au fait qu'il peut s'interdire sur lui-même quelque chose qui appartient à l'autre, et tu ne compares pas d'avoir chez l'Obalaolam au fait que tu ne puisses pas interdire à l'autre quelque chose qui est à l'autre. Pourquoi pour toi, d'avoir chez l'Obalaolam, il est plus comparable à l'objet de l'autre envers toi, plus que l'objet de l'autre envers l'autre. Si d'avoir chez l'Obalaolam, pour toi, c'est comme l'objet de l'autre. Là, tu vas interdire sur toi, tu vas interdire d'avoir chez l'Obalaolam sur l'autre. Donc, c'est comme si tu interdisais l'objet de l'autre à l'autre. Et tu ne peux pas le faire. Si d'avoir chez l'Obalaolam, pour toi, c'est comme l'objet d'un autre. Tu me dis, voilà, l'objet d'un autre, tu peux me l'interdire sur moi. Je te dis, d'accord, l'objet d'un autre, tu peux te l'interdire sur toi, mais tu ne peux pas interdire sur l'autre l'objet de l'autre. Or, tes maaseyadea que tu n'as pas encore fait, toi, la femme, c'est c'était bien à toi que tu vas interdire à l'autre. Mais si c'est l'obalaolam, tu m'as dit que quand c'est l'obalaolam, c'est comme les biens de l'autre. Mais ouais, mais c'est pas. C'est comme les biens de l'autre que tu vas interdire à l'autre. Je comprends ce que tu veux dire, mais la seule différence qu'il y a, c'est que le kinyan, enfin le mari, il connaît ce qui appartient à sa femme automatiquement. Tandis que moi, je peux pas être connaît ce qui appartient à mon ami. Tu comprends ce que je veux dire? Automatiquement, ce que ma femme va produire m'appartient. Je vais être connaît auto. C'est à moi. Ce qui appartient à l'autre ne m'appartient pas à moi. D'accord, non, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord que c'est une. Oui, non, c'est pour ça que je dis, on ne peut pas comparer. Tu ne peux pas dire, c'est comme si tu disais, j'interdis à Réhouven de manger ses propres fruits. Ça, tu ne peux pas le faire, parce que tu n'as aucun kinyan sur Réhouven. Exactement, mais sur ta femme, tu as un kinyan. Sur ta femme, tout ce qu'elle a, tu les connais. Là, on parle déjà, attends, je situe le cas, on parle du cas que la femme, elle interdit à son mari. On ne parle pas que le mari l'interdit à la femme. Là, maintenant, on est dans la Mishnah, dans Nedarim, où la femme, elle interdit ses maaseyadea à son mari. Et sur ça, on est en train de dire que la femme, elle, c'est d'avoir chez l'Obalaolam. Parce qu'elle n'a pas encore travaillé, la femme. Elle veut interdire ce qu'elle va travailler après qu'elle va divorcer. Comme on a dit dans Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri a dit que ce qu'elle va travailler plus tard, une fois qu'elle va divorcer et que ça ne reviendra pas au mari, et bien, ces choses-là vont être interdites au mari. Alors, on s'est étonné, mais pourtant, elle n'a pas encore fait ce travail-là. Elle n'a même pas encore divorcé. Donc, comment c'est possible qu'elle puisse interdire au mari? Alors, on a dit que dans les Nédarim, c'est particulier. Et pourquoi c'est particulier? Là, moi, a dit, c'est particulier parce que de la même façon que tu peux t'interdire à toi l'objet de l'autre, donc d'avoir chez l'Obalaolam, c'est comme si c'était l'objet de l'autre. Donc, tu devrais pouvoir le faire aussi. Sur ça, là, elle te dit, mais attends, je comprends pas si c'est l'objet de l'autre. Tu peux pas, si tu me dis que d'avoir chez l'Obalaolam, c'est comme l'objet de l'autre. Donc, pourquoi tu peux interdire ton travail que tu feras plus tard à l'autre? C'est comme si tu interdisais l'objet de l'autre à l'autre. Donc, ça, tu ne peux pas faire une chose pareille.
Est-ce que là, moi, elle veut essayer de comprendre pour l'instant. En tout cas, ce qu'elle veut dire à cause de cette couchia-là, elle veut repousser le tirousse de Rabbi Yosef. Maintenant, elle donne un autre tirousse, le tirousse de Ravuna Béré de Rabbi Yoshua, cette fois-ci. Et là, Ravuna Béré de Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il te dit que Bémet, Shmuel, qui a dit au départ que la lacha comme Rabbi Yochanan Nouri, il pense que En Adam aussi Adam Arshino Balaola. Maintenant, pourquoi Shmuel, il a dit que ça peut interdire au mari le truc après le divorce? Parce que moi, ici, on parle d'un cas où ce qui a été rendu à Ekdesh, c'est les mains de la femme. Et là, les mains, elles sont d'abord chez Balaola. Be'omeret, Ikachu, Yadai, Leosem. Que mes mains soient Kadosh, Léocem pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça qu'elle peut interdire. Des Yadaim, Itneu Baolam. Rika, Amra, Achid, Jagma, bon, quand elle dit une chose pareille, Mim et Kacham, est-ce que Bémet, ses mains deviennent Kadosh? Pourtant, les mains de la femme, elles ne lui appartiennent pas. Les mains de la femme, elles appartiennent au mari. Puisque vu que tout le travail de la femme, il va au mari. Donc, les mains de la femme, elles sont Meshubadot au mari. Donc, comment la femme, elle peut se faire un éder sur ses mains alors que ses mains, elles sont soumises au mari? Jagmara, Ameshabdale, de Amra, elle a dit Lechim Igarcha. Elle a dit que mes Maaseh Yadea, ils vont être comme du Haïdesh après le divorce. Donc là, on dit ça, ça a marché. Jagmara, mais je ne comprends pas. Si elle ne peut pas le faire maintenant, donc elle ne peut pas le faire après le divorce. Si maintenant le Neder, il n'est pas Khal, comment il va être Khal dans une situation ultérieure qui n'est pas existante maintenant? Oumi Kamide, est-ce que ça existe une chose pareille? Des Ilou Ashta Lokadish, si elle le faisait maintenant, ce Neder-là, ça ne marche pas, puisque maintenant, ses mains, elles sont soumises au mari. Donc, ou les Kame Kadish, et plus tard, ça va être Ekdesh, c'est possible quelque chose qui, dans le jour actuel, le jour d'aujourd'hui, c'est pas Kadosh, mais plus tard, ça sera Kadosh. Je dis la Gemara, Marabi Ilai, Alamalo, pourquoi ça te dérange? Je vais t'apporter plusieurs cas où on a déjà vu ce genre de. Mais c'est même Chita, quoi. Une fois qu'elle est divorcée, elle n'appartient pas à son mari, quoi. Oui, mais le problème, c'est que le jour où elle a formulé le Neder, elle était encore mariée. Et alors, justement, elle peut faire un Neder en disant que aujourd'hui, je sais que mes mains appartiennent à mon mari, et dès qu'il n'appartient plus à mon mari, ça appartient, je rendrai avec tout ce que je travaillerai. Voilà, mais est-ce que toi, tu dis que c'est pas chose pour toi qu'on peut faire une chose pareille? La Gemara, elle dit que c'est pas chose qu'on peut faire une chose pareille. Regarde, alors au départ, lui, au début, la Gemara, elle s'étonnait, elle se disait est-ce que c'est pas chose de faire une chose pareille? Et Rabbi Ilai, il veut lui prouver qu'on peut faire comme ce que tu dis toi. Mais regarde la comparaison qu'il lui donne pour prouver qu'on peut faire une chose pareille. Tu comprends bien le problème, c'est que là, dans l'état actuel, est-ce qu'elle peut faire un éder et elle peut formuler quelque chose qui va avoir un impact, sachant que l'impact n'est pas immédiat, il est plus tard. D'accord? Et que l'état dans lequel elle est actuelle, dans lequel elle est actuellement, ne lui permet pas d'avoir ce genre de démarche. D'accord? Maintenant, Rabbi Ilai te dit non, pourquoi pas? Ça marcherait, je vais t'apporter un cas où on voit que ça marche. Regarde ce que le cas. Mais c'est même plus un. J'ai l'impression que c'est plus un tnaï qu'un éder. Non, c'est pas un tnaï, c'est que tu fais une chaloute. Ce qu'on appelle une chaloute, ça veut dire que tu es en train de faire un impact. Maintenant, un impact sur un objet qui n'aura un effet que plus tard et un impact qui est impossible maintenant. Si l'impact il était possible maintenant, si la chaloute elle était possible maintenant, alors ça ne me dérange pas que la chaloute, tu vas l'antidater, tu vas dire que cet impact, il aura lieu plus tard. Mais si tu ne peux pas le faire maintenant, ça dérange. Mais c'est exactement les cas qu'on a vu. Regarde justement la Gemara avec Rabbi Meir qui disait arrête d'écouter chez Edgaïer, chez Tidgaïri, etc. C'est exactement la même chose. Si tu veux, c'est la même chose. Mais ça c'est encore mieux parce que ça, c'est vraiment d'avoir chez l'Obala Olam. Là, c'est un petit peu différent parce que là, il était Magdish, les Yadaïm, pour le Maaseh Yadaïm qui va être produit après le divorce. Alors regarde la Gemara, à quoi elle compare ça? La Gemara, à la malo, pourquoi pas? Voilà, Ilou Omer le Chavero, quelqu'un qui dit à son ami, voilà, j'ai un champ. Sadezou Shani Mocher Lecha, le champ que je suis en train de te vendre, d'accord? Lorsque je te le rachèterai, donc c'est-à-dire que là, je suis en train de te le vendre. Donc, il va être à toi dans 2 minutes, il ne sera plus à moi. L'Ekshe Karna Mimcha, lorsque je te le rachèterai, Tikdash, il sera Ekdesh. Milo Kacha, un type, il peut faire ça. Il va dire aujourd'hui, au formulaire à Ekdesh, qui va avoir un impact une fois qu'il rachètera le terrain. Donc, c'est la même chose que quand la femme, elle dit je rends Ekdesh ou j'interdis sur toi le mari, mais Maaseh Yadaïm, pour après notre divorce. Je dis la Gemara, c'est pas du tout la même chose. Le type, quand il est au moment où il est en train de vendre, pour l'instant, il peut encore le faire, le Ekdesh. Lui-même, il peut le faire. Là, tu me parles d'un cas où il n'a pas encore vendu l'objet, il est en train de le vendre. Donc, tant qu'il ne l'a pas vendu, il peut le faire.
ou midame hatam beyado lagdisha, achan beyada legaresh et atzma. Ici, la femme, elle ne peut pas arriver directement à la situation où les Maaséadéa vont être elles, c'est-à-dire d'entraîner le divorce. Une femme ne peut pas se divorcer. Elle n'a pas une contre-cas. C'est le mari qui divorce. Alors, c'est comparable à quoi? Le champ que je t'ai déjà vendu, et là, dans un cas pareil, le champ que je t'ai déjà vendu, je ne peux pas rendre Ekdesh ce terrain-là, même si je dis qu'il sera Ekdesh quand je le rachèterai. Tu ne peux pas dire ça, parce qu'au moment où je ne peux pas, moi, dire, voilà, le champ qui est chez toi, quand je te l'achèterai, eh ben, il sera Ekdesh. À part, comme tu l'as dit, d'après Rabbi Meir, d'avoir chez l'Obala Olam, chez Gaïer, chez Gaïri, ça, c'est d'après un autre avis. Mais d'après celui qui dit que ça ne marche pas chez Gaïer, chez Gaïri, etc., tu ne peux pas non plus dire que ce terrain-là, une fois que je le rachèterai, eh ben, je le rendrai Ekdesh. Tigdash, des Lokacha, ça ne marche pas une chose pareille. Alors, moi, pose une question sur Rabbi Armia qui a dit qu'elle ne peut pas être Makdish Sematéadé après le divorce, parce qu'il a comparé ça avec l'histoire qu'on vient de dire. Alors, Makifa Rafael l'objet qui dit Midame, ça ne ressemble pas du tout. Même le cas que tu m'as pris, il ne ressemble pas. Pourquoi? Parce que Hatam, là-bas, dans le cas de Makdish Sadeh, Goufa ou Perot, Beyada. Dans le cas de celui qui est Makdish un champ avant de le racheter, d'accord, pour qu'il soit Ekdesh plus tard, une fois qu'il l'aura racheté, le Gouf et le Perot, ils sont entre le Bidad et le Kéar, ils sont entre les mains du Kéar. Donc, j'ai rien, moi, entre les mains. C'est pour ça que ça ne marche pas. Tandis que la femme, elle, quand elle veut rendre Ekdesh ses mains, ils sont en sa possession. C'est vrai que le produit de son travail, il y a une soumission, quelque part, un shiboud envers le mari. Mais elle a quand même quelque chose qui a une base sur laquelle l'interdit peut prendre effet. Acha, Goufa, Beyadahu. Alors, si tu veux comparer, tu devras comparer à l'Odamia et la Léomer Lechano, à quelqu'un qui dit à son ami. Alors, regardez la comparaison. Donc, je tourne la page. Sadezou chez Mishkan Tilecha. Ce champ-là, que je te donnais en Mashkon, parce que c'est quoi en Mashkon? Je te l'ai donné en gage. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce champ-là, il n'est pas à lui aussi. Mais je l'ai mis en gage chez quelqu'un, je l'ai donné en gage sur une dette. Mais quand il est en gage, il n'est pas à toi aussi. Oui, non, mais le gouffre, il est à toi. Le gouffre, il reste à toi. Quand tu dis que tu donnes quelque chose en Mashkon, le truc, il est à toi. Il est à toi. Maintenant, à tel point, on va voir que même le Ekdesh, il va pouvoir des fois être mafkia à certaines choses, certains shiboudim, comme on va voir tout de suite. Alors, nous disons, ça dézoule, chez Mishkan Tilecha, lorsque je rachèterai mon Mashkon, eh ben, il sera Ekdesh. Et bien, un cas pareil, ça marche. Donc, si on compare et qu'on compare la logique d'un truc qui n'est pas entre les mains de la femme, mais qui est un petit peu à moitié entre les mains de la femme, ben, c'est un champ qui a été déposé en Mashkon. Alors, ça non plus, il n'aime pas ça. Matkaf la Rav Shisha Beret de Ravi dit non, j'aime pas du tout cette comparaison-là. Midame, ça ne ressemble pas. Si ça ressemble à Tam là-bas dans le cas du Mashkon, eh ben, le type, il peut racheter son Mashkon à n'importe quel moment. Il paye Chalet, il rachète son Mashkon, c'est tout, à n'importe quel moment. Béa d'olive d'Ota. Maintenant, par contre, Acha, dans l'histoire de la femme, elle ne peut pas se divorcer. Tant qu'elle n'est pas divorcée, elle ne peut rien faire pour ça. Alors, si tu veux comparer, Halodamia, et là, les Omer, la Chavero, Sadezou, chez Mishkan Tilecha. Ce champ-là que je t'ai mis en Mashkon pour 10 ans. Ça peut arriver quand un type il a dit voilà, pendant 10 ans, ce sadé-là, il est en Mashkon et je ne peux pas payer ma dette. Il y a des conditions comme ça. Que voilà, si tu déposes quelque chose en Mashkon pour un certain nombre d'années, tu ne peux même pas payer ta dette au milieu. Dans un cas pareil, et là, tu peux le rendre Ekdesh dans un cas pareil. Oui. Lorsque je le rachèterai de toi, dès que passera le Zman, eh ben, il deviendra Ekdesh à ce moment-là. Eh ben, ce truc-là, il est Ekdesh, même si c'est vrai qu'il ne peut pas l'acheter à ce moment-là. Donc, tu vois bien qu'il existe un cas où c'est vrai que la personne ne peut pas pour l'instant rendre Ekdesh, mais à partir du moment où elle a quand même une base, que ce soit dans le cas du Sadé ou le Goufa Sadé, il appartient à celui qui a déposé en Mashkon. Ou alors, dans le cas de la femme, où il y a Daïm qui sont en sa possession de la femme, elle peut rendre Ekdesh pour quelque chose qui va être plus tard. À partir du moment où elle rend Ekdesh quelque chose qui est Baola, puisqu'elle rend Ekdesh des mains, le travail des mains. Alors, nous dit la Gemara, Matkif la Ravashi, l'objecte, il te dit que Midame, ça ne ressemble pas. Hatam, dans le cas du Makdish Sadeh, qui est en Mashkon pour 10 ans, c'est vrai qu'il ne peut pas le racheter tout de suite, mais au bout de 10 ans, il va pouvoir le racheter comme il veut, les Serchanim, Miya Beadoliv Dota. Tandis que la femme, au bout de 100 ans, si le mari ne veut pas la divorcer, la femme, elle peut rien faire. Acha en Beyada, les Garesh Atzma, les Olam. Alors, nous disons que
Ouais, sur ça, là, dans la page précédente, il y a un Tosfot qui dit que finalement, oui, elle peut divorcer si elle veut. Elle dit, mon mari, il me donne pas mes maisonnotes, je n'ai pas la piécette, j'ai rien. Non. Elle- On avait dit que Nizonet Veniosa, si elle dit Nizonet Veniosa, alors là, le mari est obligé de la divorcer. Non, c'est-à-dire, non, mais Khila. Non, c'est ce que veut dire Tosfot. Tu parles du Tosfot. Le Tosfot, lui, ce qu'il voulait dire, c'est que elle peut dire Eni Nivoni Veniosa, et donc les maisonnotes lui reviennent même quand on est encore marié. C'est pas qu'elle a la possibilité. Ah, ok. C'est que Ouais, même quand elle est encore mariée, d'après elle n'a pas besoin de Ravuna, divorcer. elle Ok, n'a j'ai pas besoin de compris. divorcer pour que les maisonnotes lui reviennent. Elle dit Eni Ouais. Nivoni Veniosa. Et Tosfot, il te dit que d'après Resh Lakish, on veut essayer de gagner Resh Lakish aussi. En tout cas, maintenant, ce que elle conclut comme réponse, et finalement, à cause de toutes ces couchottes-là, elle veut dire qu'elle donne une autre réponse à Gmara. Elle te dit que tu sais quoi, et la Maravashi, Konamot, Kamarta, l'histoire des Nedarim, tu ne peux pas me comparer. L'histoire des Nedarim, c'est des Konamot, Shane Konamot, la force du Neder. Et que c'est comme un Ekdesh en réalité, même pour le Ekdesh. Des Kdushat Agouf, c'est une Kdusha qui est une Kdushat Agouf, c'est pas une Kdushat Damim. Et donc quoi? Ou que des Rava, et Rava il a dit, des Amar Rava Hekdesh, Chametz, Veshichour, que ce soit le Ekdesh, quelqu'un qui rend Ekdesh quelque chose d'une Kdushat Agouf, pas une Kdushat Damim, une Kdushat Agouf. Par exemple, quelqu'un qui a un shor qui était Meshoubad à une dette qu'il avait, et lui, il vient, il le rend Ekdesh pour le Misbéach. Ekdesh pour le Misbéach, c'est une Kedushat Agouf. Pareil aussi, Chametz. Quelqu'un qui a un Chametz qui est soumis à une Alva pour un prêt envers un Goy. Et Avar Pessah, et ben, ce Chametz-là, il devient interdit. Pareil aussi le Shirchour, ça veut dire quelqu'un qui a un Eved Kenani qui est mis en garantie pour une dette qu'il a envers quelqu'un d'autre, et lui, maintenant, il va libérer ce Eved Kenani-là, ça a la force, cette libération qu'il va faire envers son Eved, va avoir la force de faire sauter le shiboud qu'il y avait sur ce Eved-là. Mafkirin midé shiboud. On avait déjà vu cette mara-là, c'est une mara très importante, qui dit que quelqu'un qui rend Ekdesh, même si l'objet, il était jamais Shubat pour autre chose, si je le rends Ekdesh, ça va prendre le dessus. Du Hametz, même si c'est vrai que c'est du Hametz qui était Meshoubad à un goy, par exemple, à Inalva, et ben le Issour de Hametz va le rendre Assour, et donc ça va enlever le Shiboud. Pareil aussi pour la libération d'un Eved. Donc c'est pour cela que dans les Konamot, lorsqu'une femme elle vient et elle rend Konamot, c'est Maaseh Yadea, c'est une Kedushat Agouf qui a la force de faire sauter le travail, le Shiboud qu'il y a envers le mari. Alors dans ce cas-là, pourquoi c'est seulement après le divorce et pas depuis le moment où elle le dit alors? Venik Desham Ashtan, on devrait dire que c'est Kadosh même depuis maintenant. Moi, tu as raison, normalement ça devrait être Kadosh depuis maintenant. Mais les Chachamim, ils ont renforcé la béaloute du mari pour ne pas que le mari il n'ait complètement rien. Al-Moua Rabanan et Shibouda des Baal, les Chachamim ont renforcé le Shiboud du Baal qui est écrit de l'autre Tikdash Meashta pour ne pas qu'elle puisse le rendre Ekdesh depuis maintenant. Ouais, mais là, c'est une tactique. Enfin, tu peux faire une tactique simple. Hein. Tu empruntes des sous à toute la terre, tu hypothèques tout, et après tu dis, je rends avec des tout, et tu plantes tous tes mecs, et tu rends tout non, mais avec oui, ça, une Achinami, tu as raison, une Achinami, que quelqu'un qui rend Ekdesh, le problème, c'est qu'il rend Ekdesh. Si c'était pour dans sa poche, donc on aurait peut-être craint qu'il fasse une chose pareille, mais le problème, c'est que c'est ouais, mais bon, il n'a pas rendre Ekdesh, c'est bien, tout ça pour planter son Balchov. Il faut vraiment qu'il ait une haine d'homme envers lui. C'est-à-dire, il veut, avec que je le plante. Je rends mes biens, je les brûle, mais je ne les donne pas au type qui soit de l'argent. Il faut vraiment que le type il lui en veuille. Quoi. En tout cas, c'est comme ça, c'est que le Ekdesh, ça peut enlever le Shiriboud. Après, ça ne veut pas dire que le type, c'est pas un voleur. Attends, ça ne veut pas dire que ça va effacer sa dette. Hein. Quand on dit que ça enlève le Shiboud, ça ne veut pas dire que ça va effacer sa dette. Le type, c'est un voleur. Mais le mec, il a plus d'hypothèque, quoi. Il n'a pas de. Voilà, il n'a plus garanti. Il n'a plus garanti, ouais. Très bien. Alors, on a fait cette Mishnah-là. Regardez, on va dire la Mishnah d'après. Très intéressante. Maintenant, on va voir. On a vu tout ce que le mari devait faire pour la femme. Maintenant, Asher, Baruch Haba, est arrivé au bon moment. Asher, Shavua Tov. On va voir. Je suis là depuis 10 minutes. Hein. Je sais que tu es là depuis 10 minutes. En fait, j'étais dans la voiture et je n'ai pas réussi à me connecter. On était au milieu du révélement. C'est pour ça que je t'ai pas annoncé. Mais là, comme on parle d'un sujet que tu aimes bien, donc c'est pour ça que là, je t'annonce. Là, on va parler de ce que la femme a comme devoir envers le mari. Voilà. Tout ce que la femme doit faire pour le mari. Alors, c'est quoi ce que la femme doit faire pour le mari, nous dit la Mishnah. Voici ce que la femme doit faire pour le mari. Elle doit lui moudre le blé. Il faut que le mari il ait du pain, il ait de quoi manger.
Et ben, la femme, pour ça, elle a l'obligation, donc dans les engagements du mariage, de lui moudre le blé. Veofa, de lui faire du pain. Ou Mechabeset, de lui laver le linge. Mevachelet, de lui cuisiner. Ou Menika et Bena, de allaiter ses enfants. Matsaat lo hamita, de lui faire le lit. C'est une des obligations de la femme, de faire le lit au mari. Veosa batsemer, et de, comment on appelle ça, tricoter. Tricoter, apparemment, c'est comme ça. À l'époque, voilà, où en tout cas, l'obligation de la femme envers le mari, c'est de faire toutes ces choses-là. Attends, je vais appeler ma femme à qu'elle entende 2 minutes. Alors voilà, non. Non, mais attends, voilà, maintenant, comment ça se passe Attends, c'est enregistré, t'inquiète pas. Je te le repasse. En tout cas, la Mishnah nous dit comment ça se passe si le beau-père, il ne veut pas que sa fille fasse trop de travail, il lui donne en même temps des petites servantes. Bilha, il donne des servantes en même temps, d'accord? Alors, dit la Gemara, comment ça se passe? Ichnisalo shifra achat, si jamais elle est venue, elle, dans la Nidounia, elle a ramené une servante, alors là, l'autochenet velo femme velo mechabeset. Elle économise une partie des travaux, donc on verra pourquoi une servante, elle ne va pas prendre tous les travaux de la femme, mais en tout cas, elle économise de ne pas devoir tochenet, ofa ou mechabeset, de ne pas devoir faire le linge, de ne pas devoir moudre ni cuire du pain. Maintenant, deux shfachot. Mais Khila Stam, ça me passe dans la tête, il n'y a pas de problème de Bichoul Goy pour le pain, que la femme ne doit pas être au pain. Pour le pain, non. Après aussi, dans le pain, c'est encore pire que Bichoulé à Koum. Enfin, c'est encore plus calme que Bichoulé à Koum, puisque dans le pain, à partir du moment où tu as allumé le feu, d'après tout le monde, c'est plus un pâte à Koum. C'est pas comme dans le Bichoul où c'est Marloquette, Rama et Mechaber, mais dans le pâte à Koum, d'après tout le monde, même d'avoir allumé le feu, c'est déjà valable. Parce que tu sais que pour le Bichoulé à Koum, par contre, c'est une autre. C'est une marloquette, ça. Est-ce qu'un goy il peut cuisiner pour un juif, sachant que c'est le juif qui a allumé le feu? Marloquette entre le Rama et le Mechaber. Mais en tout cas, d'après les Sfaradim, on est plus marmirim sur ça. Mais en tout cas, déjà, premièrement, même si c'était une Goya, elle peut lui allumer le feu. Et en plus, c'est même pas sûr que c'est une Goya. Ici, on parle d'une chifra, ça peut être une chifra juive, hein, n'importe quoi, une femme de ménage, quoi. En tout cas, nous dit Agmara que si elle lui a donné 2 shfachot, elle ne va chez elle n'a pas besoin de cuisiner, et elle n'allait plus à son enfant. La chifra, elle fera toutes ces choses-là. Shalosh, il y a 3 shfachot, elle ne lui fait même plus le lit, elle ne fera plus de couture et de tricotage. Arba, 4 shfachot, Yoshevet Bekatedra. C'est quoi Yoshevet Bekatedra? C'est-à-dire elle restera sur la petite chaise, le petit hamac, et elle se tombera les pouces. Elle n'aura plus rien à faire. Et le mari ne peut rien lui demander. Si la femme vient avec 4 shfachot, le mari ne peut rien lui demander. Rabbi Eliezer, il dit, c'est la fameuse Mishnah connue, que la fille lui écrit la mea shfachot. Même si elle fait rentrer 100 shfachot, elle est obligée de kofa la sonde au moins de tricoter. Pourquoi? Parce qu'à Batala, mais via l'idée zima. Le fait de rester à glander, ça entraîne les mauvaises mœurs. Et Rabban, on va expliquer ça en détail plus tard dans l'Agmara. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, même celui qui interdit sa femme de travailler par un éder, d'accord? Par exemple, il lui dit, ouais, moi, t'as dit de profiter de toi si tu travailles, et ben il sera obligé de la divorcer de toi, puisque de l'obliger à ne rien faire, ça entraîne des choses graves. Shabbatala, mais vidal, il dit shimum. Alors, shimum, on traduit par l'ennui, mais Rachid traduit par shigaon. Ça rend fou. De rien faire, ça rend fou. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas tolérer qu'un mariage continue dans des conditions pareilles. Alors, regardez ce que dit la Gemara ici. Elle est facile, la Gemara, je vais terminer rapidement. Hein. Tochenet, c'est quoi la femme, elle va moudre. C'est pas elle qui moud, c'est le moulin qui moud. Tochenet, c'est le cas d'Atar. Et là, Emma matrenet. Non, matrenet, ça veut dire elle va mettre dans le moulin et c'est le moulin qui va moudre. Elle va faire moudre, quoi. Elle va faire que le moulin moudre le truc, moudre le blé. Alors, Veiba était notre explication, c'est qu'on parle Berechaya Shel Yad, un moulin à main où effectivement c'est elle qui fait l'action de moudre à la main. Donc ça c'est juste pour bien comprendre le verbe tochenet. En tout cas, nous dit la Gemara, elle continue, la Gemara nous dit Matnitin, Delo, qui Rabbi Chia, notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Chia, notre Mishnah qui nous dit que une femme elle doit travailler et elle doit faire du travail à son mari, de la trina, du travail qui sont des travaux qui sont physiques. Ça va à l'encontre de Rabbi Chia, parce que qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chia? Rabbi Chia a rapporté une braïta de Tani Rabbi Chia dans laquelle il a marqué que En Aïcha, on l'a vu cette braïta dans Matanit,
En Abishta, et la Léophie, la femme, elle n'est pas faite pour travailler. Si tu l'as, une femme, elle peut dire voilà, moi je suis pour être belle, tu vas me faire travailler, ça va me rendre moche, je ne veux pas travailler. Donc, En Aïcha et la Léophie. Et donc, si elle fait ces travaux-là qu'on vient de voir, ça va lui l'amochir, on va dire, parce que elle va devoir travailler, elle va être amochie. Que pareil aussi, En Aïcha et la Lébanim. Les femmes aussi, elles sont là pour donner des enfants. Et comme ce qu'ils expliquent les Mefarshim, c'est que en réalité, ce qu'on nous apprend ici, c'est que même si d'avoir des enfants, ça amochit aussi la femme quelque part, ça déforme, etc. Et tout. Mais malgré tout, la femme, elle ne peut pas dire non, attends, moi je suis Naïcha, elle a les filles, donc je ne veux pas avoir d'enfant. Non, ça, donc Naïcha, elle a les banim. C'est quelque chose qui est prévu aussi dans les fonctions de la femme d'avoir des enfants. Pareil aussi, nous dit la Rabbi Chia, Braïta, Rabbi Chia, Naïcha, elle est architecte Isha. Une femme, elle n'est bien que pour avoir des bijoux pour s'embellir. Mais Tane Rabbi Chia, celui qui veut que sa femme elle soit encore plus belle, il y a le Bishena, Klepistan, qui lui mettent des vêtements en soie. Et en lin. En lin, je veux dire en lin, en lin. Et Arotseshi Albin et Bito, celui qui veut que sa fille devienne plus blanche, donc apparemment c'est beau, un teint plus clair. Il y a Chilena et Frochim qui fassent manger des petits, qu'on appelle ça des petits poussins, des petits Frochim, des petits poussins. Des pigeons. Ouais, des petits pigeons comme ça. Ou alors, Veyashkena Chalav, et qui lui donne à boire du lait, Samour Lepirka, à l'époque de l'adolescence. Samour Lepirka, c'est Yémé Anéouri. Yémé Anéouri. Alors, on continue juste encore un petit peu quelques lignes. Nous dit la Gemara, on avait dit ici que Menika et Bena, qu'on oblige la femme à allaiter son fils. Nous dit la Gemara, Leima Matnitin Delo ke Bet Shammai, notre Mishnah, est-ce qu'on va dire qu'elle ne va pas comme Bet Shammai? Qu'est-ce qu'il a dit Bet Shammai? Il y a une braïta qui nous dit que si jamais une femme elle fait un neder de ne pas allaiter son fils, chez Lola Niket Bena, Bet Shammai Obrim, Shometet Dad Mipiv. Son neder il est valable, donc elle lui enlève le sein de la bouche. Ça veut dire qu'elle n'est plus obligée de le nourrir puisqu'elle a fait le neder de ne pas nourrir son enfant. Donc on dit à Gemara, Bet Shammai dit non, pas du tout. La femme elle est obligée de nourrir son enfant, donc le neder qu'elle a fait n'est pas valable. Kofa, le mari peut l'obliger, ou Menikato, elle sera obligée d'allaiter son fils. Le neder n'est pas valable. Maintenant, Nidgarsha, dès qu'il l'a divorcée, alors là, Eno Kofa, il ne pourra plus la forcer, puisque maintenant, elle est en ses pleins droits de faire ce qu'elle veut. Maintenant, Veimaya Mekira, si jamais le Tinok, il connaissait la mère, il reconnaissait la mère, nous dit la Gemara que Noten la Asrara, alors là, même d'après Bet Shammai, le mari il va être obligé de payer la femme, et pour la forcer à allaiter à cause du danger que l'enfant peut encourir du fait qu'il reconnaisse maintenant sa mère, il voudra allaiter de personne d'autre que de la mère. Donc, dit la Gemara, donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Bet Shammai, lui, il pense que la femme n'est pas Meshou Bedet à allaiter, puisqu'il te dit qu'une femme qui a fait un neder, son neder, il est valable. On dit la Gemara, Afil ou Tema Bet Shammai, même si tu veux dire que ça va comme Bet Shammai, Acha, Bemayaskina, ici on parle de quoi? Dans quel cas ici on est en train de te dire que elle a fait un neder et que c'est valable. Dans un cas où elle fait le neder, et le mari l'a validé, ou alors il ne l'a pas enlevé le jour où il a entendu. Dans ce cas, on avait déjà vu un petit peu ce genre de marque plus haut. Mais Kassavré, il y a une Bet Shammai pense que le fait qu'il ne lui a pas enlevé le neder, ou Noten Esba Ben Shinea, c'est comme si c'était lui qui mettait le doigt entre ses dents pour se faire mordre. Ça veut dire que c'est de sa faute que le neder il est valable. Et donc, si c'est de sa faute que le neder il est valable, et ben, donc le neder il reste valable, puisque c'est comme si lui il a donné son accord à ce neder-là. Mais Tila, il te dit non, pas du tout. Vu que c'est elle qui a fait le neder, certes, lui ne lui a pas enlevé, mais c'est elle qui a démarré le neder, donc c'est de sa faute à elle. Et donc, vu que c'est sa faute à elle, donc là, le neder n'est pas chal. Mais Tila, c'est vrai, inatna esba ben shinea. Et donc, c'est pour ça que quand elle a fait le neder, elle est chayevet de donner, elle est chayevet de payer une ménika. Ça veut dire quoi en réalité? Parce que, ça j'ai oublié de le préciser, c'est que quand Beth Hillel il a dit qu'elle est obligée d'allaiter, elle a fait le neder, elle ne pourra pas allaiter. Alors ce qu'elle doit faire, par contre, c'est de payer de sa poche une nourrice qui viendra et qui va nourrir l'enfant. En tout cas, nous dit Agmara, pourquoi la marloquette entre, si vraiment c'est leur marloquette, est-ce que quand il y a un neder, c'est la faute du mari ou c'est la faute de la femme? On devrait être en marloquette sur la ketouba de manière générale, le crise de ketouba. Si jamais elle a fait un neder de ne pas profiter du mari, et que le mari a validé le neder, d'après Bet Shammai, on devrait dire qu'il a l'obligation de la divorcer et de lui donner la ketouba, puisque c'est lui qui a entraîné le neder. Et d'après Bet Hillel,
il devrait la divorcer, mais sans ketouba, parce que c'est elle qui a entraîné le neder. Véod, et en plus, il y a une autre braïta qui me dit que Bet Shammai Omrim, et Namenika, il ne la laide pas, et que même sans neder, si elle ne veut pas, elle n'allaite pas. Donc tu vois bien que finalement, Bet Shammai, il pense clairement que la femme n'a pas l'obligation d'allaiter. Et là, tu as raison, Mechouverta Matnitin, Deloke Bet Shammai. On revient sur ce qu'on avait dit au départ, que la Mishnah, elle va pas comme Bet Shammai. Chazak ou Baruch, Baruch Hashem, donc on a terminé